Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous mettre hors de vous. Vous savez cette chose que vous craignez le plus, cette situation que vous ruminez dans votre tête en vous répétant « Mon Dieu, je ne peux pas laisser ça arriver ». Si vous saviez, ne serait-ce qu'un peu comment fonctionne votre esprit subconscient, vous sauriez que vous êtes en train de focaliser toute votre attention dessus. Et que, de manière inconsciente, vous suppliez littéralement pour que ça arrive. Aussi, et contre-intuitif que ça paraisse, si vous avez peur de manquer d'argent, si vous avez peur de perdre votre relation, si vous avez peur de perdre votre emploi, vous êtes en train de construire silencieusement cette réalité pour votre vie. Restez avec moi, parce que ce que vous allez comprendre dans les prochaines minutes va peut-être expliquer pourquoi, malgré tous vos efforts, certaines choses ne changent tout simplement pas. Il y a quelques années, je traversais l'une des pires crises financières de ma vie. Mes 2 filles étaient petites. Je travaillais plus de 12 heures par jour. J'étudiais sans arrêt. Et pourtant, pas de résultats financiers. J'avais déjà lu plus de 200 livres de développement personnel, de philosophie, de succès. Tous disaient la même chose. Ayez un objectif, faites des affirmations, visualisez, et rien ne se passait. Je me réveillais le matin et je disais « Je vais y arriver, j'ai besoin d'y arriver ». Mais 5 minutes après, quand je m'asseyais pour travailler, ma pensée dominante était « Et si je n'y arrive pas? Et si tout s'effondre encore? Et si je perds à nouveau ?» Je passais mes journées entières dans cette boucle mentale. Et plus je m'efforçais, plus je semblais m'éloigner de mon objectif. Jusqu'au jour où, en entrant dans une librairie pour prendre un café, je suis tombé sur un livre que j'avais déjà lu des années auparavant, quand j'étais lycéenne. Le pouvoir du subconscient de Joseph Murphy. Je l'ai pris en main. Je l'ai ouvert à une page au hasard. Et là, j'ai lu une phrase qui a complètement changé ma façon de penser. L'idée dominante est toujours acceptée par le subconscient. Je me suis arrêté. Attends, qu'est-ce que c'est qu'une idée dominante? J'ai acheté le livre. Je l'ai emporté. Et j'ai passé toute la journée à le lire d'une traite. C'est la meilleure chose que j'ai jamais faite. Laissez-moi vous expliquer cette phrase avec une analogie. Imaginez que votre esprit est un navire. Sur ce navire, il y a un capitaine qui pilote et donne des ordres à tout l'équipage. C'est votre esprit conscient. Le capitaine voit tout ce qui est devant lui et prend des décisions en permanence. Mais il ne fait rien d'autre que observer et donner des ordres. C'est l'équipe des ingénieurs, là en bas dans la salle des machines, qui suit les ordres du capitaine et fait avancer le navire. Le capitaine, c'est votre esprit conscient. Il est là-haut aux commandes. Il voit tout. Votre subconscient, c'est l'équipe en bas dans la salle des machines. Ils ne voient rien de l'extérieur. Ils font confiance. Ils obéissent. Alors, si un iceberg apparaît devant le navire, comme dans l'histoire du Titanic, les gens en bas vont simplement exécuter les ordres du capitaine sans questionner, parce qu'ils lui font confiance. Mais et si ce capitaine était ivre? Et s'il prenait de mauvaises décisions? Les ingénieurs ne le sauraient pas. Ils verraient juste la commande et ils feraient accélérer le navire. Voilà ce qui se passe dans votre esprit. Si vous répétez en boucle « Je ne peux pas perdre cet emploi, je ne peux pas perdre cet emploi, je ne peux pas perdre cet emploi », votre esprit conscient envoie en continu au subconscient l'image de perdre l'emploi. Le subconscient ne comprend pas la négation, il ne comprend pas le contexte, il capte l'image mentale générée par votre pensée et il exécute. C'est comme si votre subconscient était le Google Traduction le plus littéral du monde. Il ne juge pas, il ne nuance pas, il prend l'image et il la réalise. Alors voilà ce qui s'était passé pendant ma crise financière. Chaque matin, je plantais une petite graine positive. Je vais y arriver. Mais durant la journée entière, je déversais des tonnes de graines négatives par-dessus. Et ensuite, je me demandais pourquoi je ne voyais aucun résultat. Ça ne sert à rien de faire une affirmation positive le matin si vous passez le reste de la journée à renforcer l'opposé. Comprenez ça une bonne fois pour ou toutes. L'idée dominante est celle que le subconscient capte et exécute. Pensez à votre esprit comme à un jardin, et vous êtes le jardinier.
Chaque jour, vous plantez des graines de pensée dans ce jardin. Votre subconscient est comme la terre fertile qui fait tout pousser. Sans sélectionner, sans questionner. Si vous plantez des épines, vous récoltez des épines. Si vous plantez des roses, vous récoltez des roses. La question est, faites-vous attention à ce que vous plantez? Parce que la grande majorité des gens plantent de mauvaises graines sans s'en rendre compte. Ils se réveillent et commencent déjà « Quelle journée difficile, je n'ai pas d'argent pour ça, ça ne marche jamais pour moi ». Et ils se demandent ensuite pourquoi leur vie ne s'améliore pas. La vérité que peu de gens comprennent est celle-ci. Le monde extérieur, votre réalité, est juste le reflet de votre monde intérieur. Vous voulez changer là-dehors? Changez d'abord là-dedans. Votre subconscient a une mémoire extraordinairement puissante. Il garde tout ce que les autres vous disent, tout ce que vous lisez, entendez, observez, pensez, ressentez. Tout est enregistré. Imaginez quelqu'un qui a grandi dans une famille avec de grandes difficultés financières. Cette personne a enregistré des dizaines d'images mentales, que l'argent est difficile à obtenir, que les gens riches sont mauvais, que l'argent ne rend pas heureux, qu'il faut beaucoup souffrir pour obtenir le minimum. Elle ne choisit pas consciemment ses croyances. Elle les exécute. Elle va inconsciemment chercher des emplois qui paient moins, s'éloigner de ceux qui prospèrent, saboter les opportunités qui menacent l'identité que son subconscient a construite. Ce n'est pas de la malchance, c'est un programme qui tourne en arrière-plan depuis des années. Et le pire, c'est que ce programme ne peut pas changer tout seul, parce qu'il ne questionne jamais. Il exécute simplement les informations qu'il a reçues. Il y a plusieurs programmes subconscients dangereux que vous devez absolument reconnaître. Le premier, la jalousie déguisée en opinion. Vous êtes sur Instagram. Vous voyez quelqu'un de plus jeune que vous avec une voiture de luxe. Qu'est-ce qui traverse votre esprit? C'est sûrement un enfant de riche. Il a dû faire des choses douteuses pour obtenir ça. C'est probablement un arnaqueur. Quand vous étiez une personne mentalement dans la rareté, vous faisiez ça. Jusqu'à comprendre une chose. Quand vous critiquez la richesse de quelqu'un, vous ne critiquez pas cette personne, vous critiquez la richesse elle-même. Voici une phrase que je vous invite à noter maintenant. Vous perdez ce que vous condamnez. Si vous critiquez quelqu'un pour avoir acheté une voiture de luxe, vous avez intérieurement déjà perdu ça, parce que votre esprit n'entrera pas en conflit avec lui-même. Il a besoin d'être cohérent avec vos propres convictions. Le deuxième programme dangereux, l'effort excessif. Nous avons grandi en entendant « il faut s'efforcer, il faut tout donner ». Mais dans le domaine de l'esprit subconscient, plus vous vous forcez, plus ça empire. Vous avez déjà essayé de forcer une idée créative? Vous êtes là devant votre ordinateur à vous dire « j'ai besoin d'une idée géniale maintenant ». Vous serrez le cerveau, vous forcez, vous vous épuisez, et rien ne vient. Plus vous essayez, plus votre esprit se vide. Mais ensuite vous abandonnez, vous allez prendre une douche, vous vous promenez, vous vous détendez. Et soudain, l'idée arrive, parfaite, entière. C'est la loi de l'effort contre-productif. Plus vous forcez un résultat, plus vous renforcez l'opposé. Le troisième programme dangereux, la peur, le plus traître de tous, parce qu'il se déguise en réalisme. Mais et si ça ne marche pas? Mieux vaut avoir un plan B, non? Je ne vais pas me faire des illusions. Ce n'est pas être réaliste, c'est annuler votre commande. Et pire que d'annuler, c'est obtenir exactement ce que vous craignez. La peur est un programme qui tourne en boucle dans votre réseau neural. Quand vous avez peur de quelque chose, vous ne pensez qu'à ça. Vous créez des milliers de scénarios négatifs. Et votre subconscient travaille par répétition. Plus vous répétez une information, plus il l'interprète comme un ordre, et il exécute. La peur de l'échec finit par créer l'expérience de l'échec par répétition dans votre réalité. Mais maintenant, arrêtons de parler des problèmes. Si votre subconscient est un processeur qui travaille par répétition, nous pouvons utiliser exactement cette caractéristique pour le reprogrammer. Plus vous y insérez de répétitions positives, plus il crée des expériences de succès et de réalisation. Et comme il fonctionne avec des images mentales, voici la technique que j'utilise chaque soir avant de dormir. Celle qui m'a aidé à atteindre ce que je n'osais même pas imaginer. Chaque soir,
15 minutes avant de dormir. Pas de téléphone, pas de télévision, pas de mauvaises nouvelles. Vous vous allongez dans votre lit, vous vous détendez, lumière éteinte. Vous commencez à relâcher votre corps de la tête aux pieds. Ensuite, vous créez un film dans votre tête. Mais attention, pas n'importe quel film. Il doit avoir 3 éléments essentiels. Premier élément, en première personne. Vous ne regardez pas votre succès comme un spectateur. Vous le vivez, avec intensité, avec des détails. Vous êtes à l'intérieur du film. Deuxième élément, des sensations physiques. Si c'est l'argent, vous sentez le poids dans votre portefeuille. Si c'est une relation, vous sentez le contact de cette personne. Si c'est la santé, vous sentez l'énergie dans votre corps, la vitalité, la légèreté. Troisième élément, l'émotion. C'est le carburant de la fusée. Ça ne sert à rien de visualiser quelque chose sans ressentir. Comment vous sentiriez-vous si ce que vous imaginez était déjà réel? De la joie, du soulagement, de la gratitude? Alors ressentez ça pendant que vous visualisez, entrez dans le film. Il y a quelque chose d'extrêmement important que je dois souligner. Ne soyez pas obsédé par le comment. C'est l'erreur numéro 1. Vous visualisez « je veux gagner 10 000 € par mois » et vous vous bloquez immédiatement en vous demandant « mais comment? Par mon travail? Par des investissements? Par un héritage ?» Ce n'est pas votre travail de savoir comment. Votre travail, c'est de savoir où vous voulez aller. Le subconscient trouve le chemin pour vous. Je voulais atteindre un résultat financier. J'étais convaincu que ce serait dans mon cabinet médical, en voyant les patients un par un. Mais l'univers m'a envoyé la réponse à travers un travail digital sur YouTube. Ça m'a apporté bien plus de prospérité que je n'aurais jamais pu imaginer en médecine. Si j'avais insisté sur le comment, j'aurais raté cette opportunité. Une barre de fer aimantée peut soulever 12 fois son propre poids. Mais si vous la démagnétisez, elle ne soulève pas une plume. C'est la même barre de fer. La seule différence, c'est la magnétisation. Vous êtes cette barre de fer. Quand vous apprenez à utiliser le pouvoir de votre subconscient correctement, vous vous magnétisez positivement. Quand vous vivez dans la peur, dans le doute, dans les pensées négatives, vous vous démagnétisez. Après avoir planté votre fil mental, relâchez. Ne vérifiez pas si ça fonctionne déjà. Ne soyez pas anxieux. Ne guettez pas les signes à chaque minute. C'est comme commander à livrer. Vous ne restez pas à la fenêtre à regarder la rue désespérément. Vous faites votre commande. Et vous allez faire autre chose. Vous faites confiance que ça va arriver. Plantez la graine. Faites confiance à la terre. Votre subconscient a été programmé pendant des années avec des histoires, des peurs, des croyances qui n'étaient peut-être même pas les vôtres. Elles ont été plantées par votre famille, votre société, vos expériences. Mais ici est la vérité que personne ne vous dit. Vous avez le pouvoir de reprogrammer ce processeur. Vous avez le pouvoir de donner de nouvelles ordres à l'équipe dans la salle des machines. Vous avez le pouvoir de changer l'image dominante, pas en vous forçant, pas en vous épuisant, mais en changeant ce que vous répétez à votre esprit, chaque jour avec constance, avec intention. Tout ce que vous dites, tout ce que vous pensez, programme votre subconscient en ce moment même. La question n'est plus « est-ce que ça fonctionne ?» La question est « qu'est-ce que vous êtes en train de programmer ?» Je vous laisse avec ça. Si cette vidéo vous a ouvert quelque chose à l'intérieur, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et dites-moi dans les commentaires, quelle image mentale allez-vous commencer à cultiver dès ce soir ?